Et coucou toi, on se retrouve après 2 semaines d'absence encore. Je suis désolée, j'ai été très occupée et je suis tombée malade, donc j'ai aussi le concert Dreamcatcher. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais voilà, du coup, voilà. Là, ce week-end, ça va être la Paris Manga. Du coup, je me devais de faire une vidéo sur ça, même si j'en ai d'autres en stock. Là, j'en ai 2 qui attendent d'être montées, que j'aurais dû poster du coup ces 2 semaines dernières, mais du coup, ça n'a pas pu se faire. Du coup, ça se fera soit la semaine prochaine, soit celle d'après. Je sais pas si la semaine prochaine, je vous posterai celle de la Paris Manga de cette année. Je verrai bien. Mais du coup, là, celle de l'année dernière et de 2019 que j'aimerais bien raconter. Donc, les conventions, c'est un truc très récent pour moi et je ne suis allée que à la Paris Manga. Voilà. Faut savoir, je suis allée qu'à cette convention-là avec l'Animal Expo. Mais c'est les 2 seules conventions que je suis allée. Un jour, j'aimerais beaucoup être à la Japan Expo. Mais à chaque fois, ça tombe pile au moment où je pars au Portugal. Donc, malheureusement, voilà. Je n'ai jamais pu y aller encore. Mais j'espère bientôt. On verra bien. Et du coup, la première fois que j'y suis allée, c'était en 2019. Donc, avant le merveilleux virus qui est arrivé en 2020. Et c'était une super expérience parce que j'étais trop contente de pouvoir y aller parce qu'il y avait 2 youtubeurs que j'aimais bien qui allaient, qui étaient invités. Donc à savoir Tiboudou, Tiboudou, c'est très long à dire, et Sora. Du coup j'ai pu les rencontrer tous les 2, c'était incroyable. Je me souviens, on arrivait déjà à l'heure de l'ouverture avec mes amis, du coup on était 2. Et, et du coup, le matin, on a fait la queue pour Sora qui était très longue. Du coup, on a même mangé dans la file. J'en ai passé genre vers 13h, 14h. On a pu le voir. Du coup, bah, j'ai obtenu. Bah, je vous ferai une photo, je pense que c'est mieux. Mais le poster, il est en haut de Sora. Je crois que je vous l'ai déjà montré probablement. Je sais plus. En tout cas, je sais que j'avais fait un post que je vous mettrai là aussi. De tout ce que j'avais acheté à l'époque. Je vais pas revenir dessus parce que vas-y, maintenant j'ai tout rangé de ce que j'ai acheté en 2019. Mais pas encore ce que j'ai acheté là en 2021, donc voilà. C'est ce que je voulais présenter après. Et du coup, ouais, j'en ai pu parler avec lui et tout, c'était trop bien. Du coup, après, on est allé voir Thibaut où la queue était plus petite, heureusement pour nous, parce qu'on va attendre un peu longtemps. On était les dernières à passer d'ailleurs. Du coup, on a pu bien parler avec elle et tout. Elle avait pas encore sorti son livre à l'époque et tout. Mais c'était trop bien. J'avais beaucoup aimé pouvoir lui parler comme ça. Mais voilà. Après, on a fait un peu le tour des artistes. On découvrait de nouveau. On était super contentes. Voilà. On a vu aussi des cosplayers incroyables. Enfin, c'était vraiment super, voilà. Mais du coup, comme c'était un petit moment, j'ai pas les souvenirs exacts. Du coup, je pourrais pas vous raconter des moments en particulier parce que je m'en souviens plus. On a rencontré des gens pas mal aussi dans la queue pour Sora parce que bah, quand t'attends, mine de rien, c'était pareil pour mon concert Dreamcatcher. On a rencontré une personne dans la file parce que bah, si t'es là, c'est que vous avez au moins un point en commun. Donc voilà, j'étais très contente de rencontrer ces personnes. Mais voilà, ça c'était en 2019, quand normalement je vous ai mis les photos que j'ai prises avec Sora et avec Thibaut. Moi et Lloyd, on était, parce qu'il y avait Lloyd aussi, vous la connaissez maintenant sur cette chaîne. Elle était avec moi en 2019, avec une autre amie à nous. Bah, vous pouvez voir, on était très jeunes à l'époque. J'avais quel âge à l'époque? 2019. J'avais 14-15 ans. Voilà. J'en ai 18, bientôt 19 maintenant, c'est... Ouais, non mais voilà. Ça devait être en octobre, je pense que chaque fois il y a d'avance d'un mois, donc c'est septembre, octobre que ça se passait. Enfin bref, j'étais trop contente. Bah, j'avais 15 ans en fait, j'avais 15 ans parce que je suis née en mai, donc bref,
je divague, j'ai déjà passé 5 minutes à parler de ça. On va passer maintenant à celle qui nous intéresse le plus avant de passer à 2022 où non, je voudrais aller ce week-end. Il faut que j'achète le billet, faut pas que je m'oublie. C'est celle de 2021. Alors celle de 2021, cette fois j'y suis allée seule avec l'autre amie qui nous avait accompagnés avec Lloyd. Lloyd n'a pas pu venir cette année-là. C'était du coup juste après tous ces problèmes. Je me souviens, c'était horrible parce que moi j'y allais de dimanche, ça se passe samedi et dimanche. Moi j'y suis allée le dimanche. Comme cette année j'y vais tout le temps le dimanche presque. Mais c'était horrible parce que du coup c'était la première convention qui se passait je crois à Paris depuis ce maudit Covid. Et du coup les gens étaient beaucoup, il y avait beaucoup de personnes et l'organisation était un peu mal faite ce jour-là. Du coup j'avais vu des trucs passés sur Instagram et Twitter. Mais les foules qu'il y avait, je sais pas si je pourrais retrouver des photos, mais il y avait des foules et du coup avec ma pote on a pris des dissolutions, on a dit ouais il faut qu'on y aille un peu plus tôt. Ce qu'on a fait, mais du coup ils avaient pris le temps de réorganiser etc. Donc c'était bon. Et cette année-là, il y avait notamment 2 youtubeuses que j'aime bien. Il y avait Miss Jirachi et il y avait encore et toujours Tiboudou qui venait d'écrire son livre. Enfin, elle venait de le sortir et je l'avais acheté. Du coup voilà, j'étais trop contente. Alors malheureusement pour des soucis personnels il me semble ou de santé, Miss Jirachi a dû partir donc je n'ai pas pu la voir. J'hésitais à aller la voir parce que en fait c'est à ce moment-là je regardais un peu moins Miss Jirachi mais je l'aimais bien quand même. Mais bon de toute façon ça n'a pas pu se faire donc parce qu'elle a dû partir. Mais voilà. Mais j'ai pu rencontrer encore Tiboudou, c'est incroyable. Il y avait aussi Zemodo qui était trop mignon. Enfin bref. On a parlé, elle a dédicacé mon livre que j'avais pas lu. Et je vais vous révéler un secret, je l'ai toujours pas lu. C'est pas que je veux pas, c'est que j'ai des phases et en ce moment, et au moment d'avant, c'est même avant, j'étais moins en phase lecture. Et là je viens de sortir un peu de ma phase de lecture aussi, donc c'est un peu compliqué. J'ai plein de livres en attente, plein de mangas en attente, c'est horrible. Bref, je vous raconte ma vie, on s'en fiche. Mais voilà, j'ai eu... Et du coup, avec ce livre, en fait, elle distribuait aléatoirement Attendez. Donc, je suis là, de retour. Elle distribuait aléatoirement un badge des 4 maisons, on va dire ça comme ça. Ça fait un peu Harry Potter. Mais des 4 maisons de son livre, en fait. 4 clans, plutôt. Je sais plus tous les noms, faudrait que je cherche et je vous mettrai. Il y a... je crois qu'il y a Abeille, il y a Dragon, il y a Corbeau, et il m'en manque un, je crois. Un truc comme ça. Voilà, et du coup, j'en ai pioché un et j'ai eu Dragon. Voilà, sachant que j'avais fait le test et je sais plus j'étais quoi. J'étais pas Dragon, ça c'est sûr, mais je sais plus j'étais quoi. Mais Dragon, ce qui est pas mal, c'est l'une des principales qu'on voit, je crois, dans le livre, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, j'ai eu le badge du dragon, voilà. Stylé, j'aime bien. Pardon, je suis encore un peu malade, bref. Ça c'était pour la première chose, et du coup après on a fait le tour, sachant qu'on est resté jusqu'à la fermeture, donc jusqu'à 18h. On a vu plein de trucs différents, je ne sais plus malheureusement dans quel ordre on allait sur les stands, mais on allait dans plein de différents, voilà. Du coup, allez on va voir. Alors, oui, on va commencer par ça parce que bah c'est intéressant comme histoire. Désolée pour le bruit du sac, mais parce que j'ai toujours pas rangé les créations, du coup je les ai encore dans le sac que j'avais ramené, enfin bref. Pendant le confinement du coup, il y a une artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Super Mésange. J'avais pas le dire, Super Mésange. Qui avait fait déjà une première collection du coup sur les couples phares des mangas, des dessins animés, etc. Et je sais plus si c'est la saison 1 ou la saison 2. Mais en gros elle en a fait 2, elle en a fait deux sets.
de plusieurs. Et notamment dans l'un de ces sets, je vous mettrai si c'est le 1 ou le 2, je me rappelle plus, mais je vous montrerai du coup c'est quoi, de quoi je parle. Et du coup il y en a 2 qui m'ont particulièrement plu. Mais ça fait une petite somme, je crois que je sais plus c'était combien, entre 10 et 13 euros je crois, le pins, mais ils sont énormes, donc je sais que les pins c'est cher en général, et ceux-là ils sont énormes, donc ça valait le prix. Et du coup je voulais les commander, et sauf que du coup moi à l'époque j'avais une... j'avais pas ma carte que j'ai aujourd'hui, j'avais une parcours, enfin j'en avais une qui était pour les jeunes, tu vois, donc c'était une maestro, je crois qu'elle s'appelle. Et du coup, elle passait pas sur tous les sites. Et du coup, ça passait pas sur le sien. Et je l'ai contactée à savoir si on pouvait faire autrement. Et elle m'a dit, bah si tu vas à une convention où je vais, vas-y, je te les réserve et tu payes sur place. Et j'ai fait, ok. Et du coup, bah, elle était à la Paris Manga, du coup on a fait ça. Et du coup j'ai pu récupérer. Donc je pense que c'était la première série parce que du coup après elle a fait la deuxième. Je pense. Je sais plus. Bref, je veux pas dire de bêtises. Du coup j'ai pris, évidemment, il y en a beaucoup qui vont apprécier je pense. Voilà, House Moving Castle ou le château ambulant en français. Moi je préfère House Moving Castle. Mais bon. Voilà, on a Aure et Sophie. Voilà. Et voilà, moi je suis une fan de ce Ghibli. Oui, parce que tout le monde dit Ghibli, mais apparemment ça se dit Ghibli. Donc voilà, on dit Ghibli. Et me vous dites tout ce que vous voulez, hein, moi je dis comme ça. Et du coup, voilà, j'étais trop contente qu'elle ait fait ce couple-là, parce que je les aime beaucoup. Voilà. Voilà. Et le deuxième que j'ai pris, connu aussi, mais un peu moins, je pense. Pardon. Un peu moins quand même, c'est Kyo. Du coup, Kyo et Toru, juste ici, voilà. J'aime beaucoup trop ce manga animé, voilà. Et j'étais trop contente qu'elle le fasse, voilà. Donc, je peux vous montrer le derrière, malheureusement, bah, il y a un... Voilà. C'est une sorte de carte de visite, mais du coup, il y a ces réseaux, mais je vous le mettrai dans la description, là, quelque part. Voilà. Mais du coup, je suis allée récupérer cette deux et j'ai payé, du coup. Mais je suis trop contente, ils sont trop beaux. Dites-moi, c'est lequel votre préféré? Moi je sais pas, c'est pour ça que j'ai pris les deux. Mais il y en avait plein d'autres, hein. Il y avait même des Disney. Je me rappelle qu'il y avait Philine et Réponse, par exemple. Enfin bref, il y avait plein d'autres. Je crois qu'il y avait Sailor Moon aussi, Sailor Moon et Tokido Kamela, je sais plus comment on dit. Bref, le mec masqué quoi. Son mec. Mais voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous présenter? Ouais, on va passer à ça. Alors sur un autre stand, il y avait plein de trucs en rapport avec les animés. Je crois que c'était plutôt vers la fin ça, parce que je commençais à avoir plus beaucoup de budget. Mais bon, je fais ça dans le désordre, donc on s'en fiche. J'avais un budget précis. Là pour celle de cette année, je n'ai aucun budget. Je vais juste payer le billet parce que bah... certaines raisons font que je ne peux pas. Bref. Et du coup, j'ai pris des badges encore. Cette fois sur My Hero Academia. Voilà, parce que, on va pas se le cacher, je suis un peu une fan de My Hero Academia. Et d'un autre anime que je vais vous montrer après. Donc, j'ai pris... Voilà. Sur Fumekage, si je dis pas de bêtises. Bref, ils ont leur nom et ils ont leur nom d'héros. Du coup, moi, je retiens tout. Mais voilà. Mais voilà. Fumekage, je crois que c'est son nom d'héros, si je dis pas de bêtises. Mais bref. Voilà, j'aime beaucoup ce personnage dans l'anime manga, du coup, voilà. Ensuite, Airphone Jack, mais c'est Jiro, je crois son nom, que j'aime beaucoup, qui est celle qui me représente le plus, je pense. Enfin, on me l'a dit une fois, et du coup, je fais oh ouais, c'est pas faux. Mais voilà. Ensuite, j'ai pris. Il est pas incroyable. J'ai pris Aizawa Sensei, du coup. N'est-il pas incroyable? J'aime beaucoup ce personnage aussi, surtout avec un autre personnage. Enfin, bon, les fans vous voyez de qui je parle, mais voilà. Bref. Et j'ai pris Toga Himiko,
qui est l'une de mes méchants préférées hein, dans l'animé. Elle est incroyable. D'ailleurs, j'ai pris aussi une photo avec une cosplayuse de Himiko. Je sais pas si je vous l'afficherai celle-là parce que je sais pas si la demoiselle aurait voulu étant donné que je ne peux pas la contacter. Mais voilà. Voilà, Himiko. Et du coup, si j'en ai acheté 5, je crois qu'il y avait une réduction, mais je ne sais plus de combien, je me souviens pas exactement, excusez-moi. Mais du coup, j'en ai pris un pour faire un cadeau à une amie à moi que vous connaissez, donc j'ai fait l'interview, qui est la dernière vidéo que j'ai sortie. Donc c'est mon amie Anna, enfin Lily Cornart, que maintenant on commence à connaître, qui est fan de ce personnage-là, donc Sukuna de Jujutsu Kaisen. Voilà, et du coup, je l'ai vu, j'ai fait vas-y, je vais lui prendre. Voilà. Voilà. Et du coup, j'ai trop hâte de lui offrir, mais on n'a pas eu encore le temps de se voir, malheureusement. Mais je lui offrirai quand je la verrai. Passons à la suite. Je suis là. Alors. Ah oui. Ah bah voilà. Petit aparté. Voilà, ça c'est la carte de visite de Super Messange. C'est Kiki la petite sorcière, voilà. Et derrière, il y a tous ces réseaux qui sont à l'envers, évidemment. Mais bon, normalement, je crois qu'ils sont à l'endroit, je verrai au montage. Mais sinon, de toute façon, je les aurais affichés. Bref. Ensuite, alors oui, j'ai aussi des cartes de visite que j'ai pris comme ça parce que j'aime bien les stands mais que j'avais rien acheté. Par exemple celui-ci. Wow. Voilà, il me semble que c'était des produits coréens. Enfin pas des produits genre en mode face mais genre des produits de maison. Il me semble. Voilà, et c'était super stylé. Du coup j'ai pris. Et je crois qu'il y avait cet artiste aussi, je sais plus si c'était celui-là ou l'autre. Faudrait que je vérifie. Mais en gros j'ai pris ces deux cartes là. Et je crois que l'un des deux j'ai pris ce que je vais vous montrer juste après. Vous ça m'a écrit dessus. Oui, alors voilà, j'avais raison du coup. Celui-ci j'ai rien pris. Mais il fait des trucs incroyablement stylés, regardez. Voilà, bon, on voit pas grand chose mais voilà il fait des trucs incroyablement stylés. Et celui-là c'est celui dont j'ai pris deux choses. Voilà. Mais et du coup ce que j'ai pris, ce sont il avait fait une grande collection, il ou elle avait fait une grande collection de renards. De renards à plusieurs queues. Et je ne savais pas lesquels prendre vraiment, il y en avait beaucoup trop mais je pouvais pas me permettre d'en prendre beaucoup, du coup j'en ai pris que 2. Et j'ai pris ceux qui me parlaient le plus, dont celui-ci. Est-ce qu'il est pas magnifique? Avec la lune. Il y avait aussi celui avec le soleil, mais du coup moi je suis plus lune que soleil. Du coup j'ai pris celui avec la lune. Donc c'est une carte postale hein, que je n'utiliserai jamais parce que c'est beaucoup trop beau. Voilà. Et celui-ci, parce que je trouvais les couleurs magnifiques, l'illustration incroyable. C'est encore... Et du coup il y a sa signature là, donc c'est bon. J'avais raison. Mais dites-moi lesquels encore, qui vous préférez, hein, ce que vous préférez dans ce que j'ai montré. Hein. Voilà. Ils sont beaucoup trop beaux, j'ai dû craquer. Ensuite, en artiste, enfin, je crois que c'est lui qui fait ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, je lui ai acheté. Dont j'avais déjà acheté en 2019, donc je vous montrerai ici ce que j'avais acheté, c'était les évolutions. Et cette année encore, il y était. Et je me suis rendu compte qu'il m'en manquait des évolutions. Notamment qu'il me manquait Evoli, la base. Si vous voulez une évolution, il faut d'abord avoir un Evoli. Mais du coup, c'est l'un de mes Pokémon préférés. Du coup, j'étais un peu obligée. Regardez comme il est mignon. Très chou. Par contre, lui, je n'ai pas de carte de visite. Je ne sais pas qui c'est. Mais il était là encore cette année. Donc écoute. Voilà. Et j'ai pris celui qui me manquait. Mentali. Je n'avais pas Mentali. C'est un désastre. Voilà. Et en gros, quand t'en prenais 5, ça te faisait genre... Je sais plus. 3 €? Je sais plus. Mais en gros, t'avais une réduction si t'en prenais 5. Ou 10. Bref. Moi j'en ai pris 5. Et il y en a un que je n'ai plus, c'est Naruto avec le Kyuubi que j'ai offert à mon ami qui m'a accompagnée du coup. Mais sinon j'ai pris aussi Koro Sensei parce que j'aime beaucoup Assassination Classroom. Voilà. Et j'ai pris mon premier animé,
Sword Art Online, voilà, j'ai craqué, mais je les aimais trop, voilà, je ne pouvais pas ne pas les prendre. Voilà, donc ça c'est fait. Et du coup, la dernière artiste que je vais vous présenter, que j'ai déjà vue aussi en 2019 aussi. J'ai d'ailleurs ces deux artworks, un sur mon bureau, un au-dessus de mon lit. Donc c'est Lilifu, voilà. Alors elle a... Je vous cache ça, mais ça sert à rien de toute façon. On peut plus l'utiliser, je crois. Il est... voilà. Voilà, c'est Lilifu. Et je crois qu'elle sera encore là cette année, je ne suis pas sûre. Et je lui ai acheté... Encore cette année. Je lui ai acheté celui-ci, alors je vais vous montrer à travers la pochette. Hein. Celui-ci que Lloyd avait pris. Du coup on a le même maintenant. Mais il était tellement magnifique, je devais l'acheter. Je devais. Mais l'année dernière, enfin en 2019, elle avait acheté le dernier. Du coup, voilà, maintenant je l'ai pris, il est là. Trop beau. Et elle avait des spéciales, on va dire ça comme ça, des sortes de cartes spéciales. Et j'ai pris mon préféré. Celui-ci. Il est pas trop beau. Genre, vous voyez, ça brille. Genre, tout ce qu'on doit dire, ça brille. C'est trop beau. Les Astral Girls, voilà, ça s'appelle comme ça. Ça brille. Trop beau. Et je vous mettrai aussi sur les réseaux sociaux. Partout. Voilà. Et du coup, on a vu plein de trucs. On a pu voir celle qui a chanté un des openings de Bleach. Celui qui a chanté les génériques de Pokémon. Qui va être encore là cette année, j'ai vu. On a vu un groupe qui a dansé des covers de K-pop. Alors moi, j'étais trop bien. Il y avait aussi Starry Sky, je crois. Mais je les ai ratés. Voilà. Normalement, ils sont encore là cette année. Avec Wisan aussi. Donc voilà, je suis en train de préparer un dessin en plus pour Wisan. Donc voilà, j'espère pouvoir le voir et pouvoir les voir. Parce que j'aime bien Starry Sky quand même. Et puis voilà. On est resté jusqu'à la fermeture. On a vu plein de trucs intéressants. Et oh, attendez. J'allais clôturer la vidéo, mais en fait, il me manque un truc à vous montrer. J'avais vu qu'il y avait une artiste que j'aimais beaucoup qui était... Oh purée, ils sont tout... Ah, hop là. Et l'artiste en question, elle est connue quand même. Est-ce que vous allez reconnaître par ça? Voilà. C'est Nogyard. Voilà, voici ses réseaux. Je vous les mettrai comme d'habitude. Et du coup, si t'en as acheté 3, t'as une réduction. Encore une fois. Toujours partir sur la réduction. Et moi, 3, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait beaucoup de animés. Qu'est-ce que j'ai pris? Voilà. Si on a 3, vous vous doutez bien les 2 autres, hein, c'est qui? Donc du coup on a ici Kachan, qui est incroyable. Shoto, voilà, non mais vous reconnaissez, hein. Vous avez le droit. Hop. Et évidemment, vous avez vu un peu la couleur derrière. Deku, voilà, Izuku, il est là. J'ai pris ces 3 là. J'étais trop contente parce que j'adore cet artiste. Et du coup, au début, je voulais en prendre qu'un. Et du coup, ils ont dit, ouais, mais t'as vu, si t'en prends 3, c'est moins cher et tout. Voilà, ils m'ont convaincu, j'en avais pris 3. Et voilà. Bref, cette fois-ci, c'est vraiment terminé. Merci beaucoup d'avoir tout regardé. Elle est longue cette vidéo. Normalement, le montage sera pas trop long, enfin, j'espère. Je vais juste coter les moments où du coup je fouille et que je fais du bruit. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve normalement la prochaine fois pour parler de celle de cette année, donc de 2022. Et puis voilà. Et puis après, on se verra pour d'autres vidéos qui sont en stock, que je dois encore monter. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas que les étoiles ne brillent que dans la nuit noire. Alors, brille petite étoile. Bye.